Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère va être une vidéo incroyable. Je remercie Maeva qui m'a dit comme quoi après ma vidéo que j'ai fait où justement j'avais réussi à Wellbrecht, la cabane de la femme possédée là à moitié là avec malheureusement le bec de lièvre, m'a dit comme quoi c'était possible de le faire donc du coup à la maison de la taxidermiste, j'arrive jamais à dire ce mot. Donc en fait voilà, elle fait tout simplement on va dire des animaux empaillés, elle en fait justement des trucs comme ça, donc c'est juste à côté de Strawberry, je vous montre l'emplacement sur la map. Je vais pas utiliser le même bug que justement j'ai fait lors de la vidéo pour la fille dans la petite cabane, je vais tout simplement prendre le bug avec la lampe et justement le pistolet, donc normalement ce bug là est un peu plus simple que l'autre que j'ai pu faire auparavant, et je pense que ça marche parce que je l'ai fait sur plein de structures. Je me suis amusé pendant toute une soirée à Wellbrecht, pardon, plein de trucs. Et des moments, ils trouvent rien, des moments, c'est vraiment abandonné. Et là, a priori, il semblerait que cette maison soit occupée. J'ai regardé sur YouTube et il se trouve que les youtubeurs américains l'ont fait, donc je pense que c'est de là que Maeva a vu la vidéo. Moi, j'ai vu, justement, une miniature, et je me suis arrêté là. J'ai pas voulu me spoiler, j'arrive pas à prendre cette satanée lanterne, c'est incroyable. Voilà, j'ai pas voulu me spoiler et j'ai pas non plus regardé où est-ce que les Américains ont réussi à rentrer dans la maison, alors je sais pas du tout. Comment et par où ils ont rentré, donc je vais essayer un peu sur toutes les bordures de la maison. Tu vois, dès que je vois que la tête de mon perso rentre dans le mur, je passe en vue FPS, donc ça peut prendre du temps. On va tester au niveau des fenêtres, parce que, ou alors au niveau des angles de la maison, généralement c'est là que ça marche. On va tester là. Alors... là, ça a l'air d'être pas mal. Non. Non, là-dessous, si je passe là-dessous, ça me donne rien. Dès que je vois en fait que... Yes, 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 avance, avance, avance mon pote, avance, avance, t'es dedans. Vas-y, vas-y frérot. Allez, allez. Yes. Waouh. Bon, normalement c'est censé apparaître. Wow, wow, wow. Attends, là je suis en train de descendre je descends quelque chose là. On sent bien que je descends là. Attends, on va remonter. Il y a des marches là. Écoutez, on entend à mort le bruit du bois. Bon, on va essayer de descendre. Là on remonte là, ouais. Là j'arrive près de la porte. Prendre, cigarette. Je vois rien, gros. Allez, charge le jeu, là, charge. Il y a des trucs là-dedans, il y a des trucs à prendre. Ah, c'est énervant, cette sensation de pas pouvoir voir ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a plein de choses là-dedans. Attends, on va essayer de se rediriger vers là-bas où il y avait les marches. Attends, là, il y a un... Putain, j'ai l'impression d'être aveugle, mais alors que je vois parfaitement clair, tu vois, c'est très bizarre. Attends, il semblait que par là, il y a un passage. Là, voilà, là, normalement, ça fait ça. Là, je suis censé descendre. On voit bien que les poteaux descendent de la maison. Là, on descend encore. Là, on est sous la map. Là, ça devient un Glock. Allez, active-toi, le jeu. Oh! Non, il fallait juste que je fasse ça. Non! Attends, je veux pas regarder, Et je vais en monter en haut. Voilà, donc là je savais bien qu'il fallait que je descende. En fait, il faut juste changer votre vue FPS de vue normale, les potes. Ah, voilà. On va reprendre de la porte et on va se mettre en vue FPS. Voilà, donc là, imagine que je rentre. Voilà, salut. En fait, cette maison-là, on peut pas rentrer, hein. Normalement, dans le mode histoire, tu ne peux pas rentrer dedans. Enfin, j'ai pas eu de mission, moi, du moins. Donc peut-être qu'il y en a une et que je l'ai loupée. Et je m'en voudrais. Mais non, je crois pas. Donc, alors... Waouh, what the fuck. Et on peut, voilà, regardez, il y a tout qui s'affiche. Des petits morceaux de pain et tout. Attendez, j'augmente le son dans mon casque parce que j'adore tellement ce délire là. La maison, on peut pas on peut pas rentrer dedans en fait. Et là, je viens de le faire, gros. C'est énorme. Comme sûrement vous avez vu une nouvelle fois toute la technique pour faire le bug. C'est vraiment très simple. Et vous pouvez vous amuser à aller fouiller plein de maisons comme ça. Je vais aussi en faire plein. Waouh. Là, on a un loup, je pense, ou une coyote, je sais pas trop. Un loup, peut-être coyote, ouais. Fouiller coffre. Appât à herbivore. Le truc qui est ouf, c'est que Rockstar a texturisé cette maison et que normalement on peut pas rentrer dedans, elle est fermée cette maison. Pourquoi? Il y a bien une mission avec, ou alors ça veut dire qu'il y a très certainement un futur quelque chose qui arrive et qu'on pourra y accéder en fait. Peut-être en online et peut-être pas forcément en solo, on verra bien. Mais c'est ouf. Et en plus il y a encore un sous-sol, enfin il y a encore un étage plus bas. Enfin pas un étage, mais vous m'avez compris quoi. Donc juste regardez là un peu tout ce qu'il y a plein d'animaux, c'est incroyable. En plus c'est magnifiquement texturisé. Sincèrement la maison est de toute beauté et je comprends pas pourquoi on n'a pas pu y aller avant.
Là-haut aussi, il y a plein de trucs qui s'y cachent. Mais ça donne tellement envie de voir tout. Franchement, là, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment hyper kiffant à faire. Et je sais que beaucoup vont aimer encore cette vidéo parce que bah, quand tu découvres des choses comme ça, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, attendez, on va continuer de descendre un peu. Maintenant, on va voir ce qu'il y a en bas. Alors, je regarde pas. Oh! Oh, c'est chaud! Ah, la meuf, elle était très chaude, hein. Enfin, entre guillemets, la meuf ou le mec, je sais pas. Incroyable, c'est trop stylé. Regardez, on dirait un crapaud qui est en train de peindre cet oiseau. Et bah, genre, le crapaud, en fait, c'est un peintre, quoi. Magnifique, mais c'est tellement bien fait. Waouh! Non, là, regardez cette situation. Là, on a un renard avec, je sais pas trop quoi, une moufette, qui sont en train de se faire la cour avec une mini boîte à bijoux. Là, franchement, pour le coup, les trucs comme ça, moi, j'aime pas trop le truc d'empailler les animaux et tout. C'est pas un truc enfin, qui est pas attirant, mais je trouve pas ça particulièrement beau. Ça dépend pour pour certaines bêtes, si je puis dire, ça rend bien, mais c'est pas un truc que je kiffe dans le fond. Voilà, pour moi, quand les animaux sont morts, faut les enterrer. Après, je comprends entièrement le délire, et là, pour le coup, bon, on est dans un jeu vidéo, mais là, pour le coup, c'est vraiment de toute beauté, tellement c'est magnifiquement fait. C'est incroyable, le petit lièvre là-bas, le petit lapin qui joue du piano, frérot, qui est habillé de manière très stylée avec les moufettes, les ragondins, je sais pas trop quoi, les petites souris, là, ce que tu veux, qui sont en train de, tranquillement, de prendre un thé. Magnifique, magnifique. Là, on a pareil et tout, il joue avec des cerfs-volants, non, il jette des boules de feu, il joue avec des boules de feu. Là, on a un écureuil sur le dos d'un renard qui tient un chapeau, tu vois, genre en mode olé olé. Énormissime. Là, on a un combat de lapins, enfin, les lièvres contre les ratons laveurs, gros. Waouh, et sincèrement, je suis vraiment content parce que je m'attendais pas à ça au début. Quand Maeva m'a dit qu'on pouvait wallbreak, je me suis dit, bon, peut-être que ça va être une pièce basique, banale, puisqu'on peut pas rentrer dedans, donc je me dis que ça va pas forcément être ouf. Mais même là, c'est énorme. Même là, c'est incroyable. Quel jeu incroyable, sincèrement. Là, on a le croco avec son chapeau et tout. Waouh, waouh. Là, on a encore un renard. On a un saumon, je crois pas un saumon, je sais plus trop quoi, avec une pipe dans la gueule. Là, on a un raton laveur en mode pêcheur. Extrêmement bien fait. En plus, à chaque fois, il y a toujours un décor qui va avec derrière. C'est vraiment magnifique. Et là, on voit tout son attirail. Elle été en train de... Enfin, elle, je dis elle, mais ça pourrait très bien être lui, hein. Être il. Donc, on va dire cette personne. Il, on va dire il, voilà. Il était en train de faire ça. Là, regardez, on a genre un raton laveur, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Si je me trompe sur certains animaux, c'est pas non plus très grave. En mode un petit peu inspecteur, tu vois, avec un petit chapeau melon, des petites lunettes. Incroyable. On a quoi? Pareil, tout ce qui est souris, tout ce qui est rat et tout, au niveau d'un palmier. Et un peu, je sais pas trop, en forêt, ou non, on a un lampadaire, donc c'est plutôt en ville. Avec un petit décor derrière qui est propre. Et là, on a le combat, frérot. Le raton laveur versus le genre de castor. Le castor versus le raton laveur. Po, ça envoie du bois. Hein. Sincèrement, c'est extrêmement bien fait. Pour le coup, qu'est-ce que tease Rockstar avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire, tu vois? Et je pense qu'ils sont en train de se dire, non, les salauds, ils sont pas censés aller là, et là, ils sont. Donc, a priori, il n'y a rien à looter ici. Hein. Il n'y a pas de trappe secrète ou quoi. On va prendre bien le temps d'analyser ça avec le sang-froid et tout, là, tout ce qui s'ensuit. Ah là, j'avais même pas vu, regardez, des ratons laveurs qui affrontent des je sais pas quoi. D'autres ratons laveurs, on dirait c'est à peu près la même tête. Faut une petite partie de tennis, frérot. Énorme. Sincèrement, c'est... Bah, c'est extrêmement bien fait, quoi. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Attends, est-ce que l'horloge, elle bouge, là? Ouais, mais regarde, tu la vois, l'horloge. La trotteuse, tu la vois bien, la trotteuse qui bouge. Incroyable. Sincèrement, hein, vous le savez peut-être pas, mais mon jeu préféré est en Red Dead Redemption 1. Et donc, quand j'ai vu le 2 arriver, je me suis dit ça va être un jeu de ouf. Et Rockstar a fait bien plus qu'un jeu de ouf. C'est vraiment la révolution du jeu vidéo, c'est Red Dead 2, honnêtement. Pour le mode de jeu en exploration comme ça, ou en open world, c'est vraiment... Il est incroyable, ce jeu. Il est vraiment incroyable. What the fuck, j'en reste vraiment sur le cul. Et le pire, c'est que voilà, on peut quand même ramasser quelques petites bricoles, hein. On peut fouiller le coffre. Il y a plein de choses là, il y a des crânes, il y a des... Il y a plein de délires. Il y a plein de délires.
Il y a quand même une interaction, tu vois, une volonté de tout texturiser, de tout bien faire réellement. Voilà, pourquoi laisser ça sans rien? Peut-être que c'est une quête que personne n'a découvert. Peut-être qu'il faut venir là à un bon endroit pour trouver cette femme, ou peut-être que ça va arriver prochainement dans un autre DLC. Je vois bien un DLC. Attends, on peut dormir? On n'est pas censé rentrer dans cette maison, mais on peut dormir et s'asseoir. Bon, attendez, vu qu'on est maintenant à la fin de vidéo, on va essayer de dormir, ne serait-ce que quelques heures, et voir ce qui se passe si on se réveille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? On va se réveiller le matin, on va dormir 16 heures. On va faire un dodo de 16 heures, on va voir s'il se passe un truc ou non. C'est dingue, mais en même temps, vous me direz quasiment pas la totalité des lits, mais il y a pas mal de lits où on peut dormir, alors que t'es pas forcément censé rester là, on va dire, dans cette zone, mais il y a pas mal de lits où on peut dormir, où on peut sauvegarder, où on peut s'asseoir, on peut faire pas mal de choses pour faire passer le temps. Donc peut-être que normalement, même si tu n'es pas censé rentrer ici, on va dire que c'était non pas un bug du jeu, mais c'est que voilà, comme tu es censé le faire sur plein d'autres lits, Rockstar s'est pas amusé à sélectionner les lits à tel endroit sur la map. Enfin, je pense que tu m'as compris, ils ont fait une généralité en fait pour tous les lits qu'ils ont voulu faire. Boum, voilà quoi. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Donc ouais. C'est vraiment ouf, je suis extrêmement content de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis les potos dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça annonce pour vous? Futur contenu, solo, multijoueur, enfin peu importe. Qu'importe. Et attendez, je crois que je dois avoir la dynamite. Non! Ah, j'ai pas de dynamite gros. Est-ce qu'il y a une lanterne que je me fasse brûler pour que je meure? Parce que sinon j'ai pas un peu l'air con. Voilà, le truc qu'il y a, c'est que vous vous amusez... Vous sauvegardez en fait dans la maison et vous chargez votre sauvegarde. Normalement tu vas respawn dehors. Si je ne m'abuse. Et on peut le pire c'est que... Ouais, les objets sont destructibles. Tu peux vraiment péter des trucs et tout. C'est... c'est incroyable, incroyable. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu pour toutes les personnes qui veulent justement réussir à sortir de la maison et continuer leur partie. Je vous invite de sauvegarder, donc vous faites tout simplement start, sauvegarder, vous savez autant mieux que moi. Et après vous chargez votre sauvegarde et je pense que le jeu va vous faire réapparaître dehors. C'est tout pour moi, c'était Vince, à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et vous aussi allez vous amuser parce que franchement c'est tellement kiffant de le faire. À très bientôt, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.